quand ils veulent y rentrer, les Arrêtez de faire les gamins là. Ils sont partis toute la journée quand même. Hein. Ah ouais, ça fait des heures qu'on les attend. Il m'accapare ma Aurélie, le gars, toute la journée. Au moins 26h du soir. Elle Si demande. elle ne choisit pas là, On est sur la terrasse et on se demande où sont Karim et Aurélie. Ça fait un moment qu'ils sont partis. Et on se demande si ça se passe bien. Célim est parti, donc maintenant ils sont plus que tous les deux. On se dit que voilà, ça va être un long fleuve tranquille et ils vont officialiser tranquillement leur relation. elle va arriver avec un petit sourire tout mileux. Ah, ça a toqué, Ça a ça a toqué, toqué. les gars. Ça a toqué. J'arrive. On entend taper à la porte. Donc moi je me précipite à la porte pour voir qui c'est. Et là je vois Karim. Sauf que Karim sans Aurélie. Allez! Karim rentre, très énervé, il claque la porte. Donc là je me dis, wow, il s'est passé quelque chose. Mais voilà! Ah bah le voilà tout seul. Karim revient tout seul. Et là on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Aurélie? Mais on peut parler s'il te plaît? Quoi? On peut discuter un petit peu? On voit qu'il est énervé, il demande à Mélanie de le suivre. Oula. What the f... Je me dis, oula, ça sent pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ta copine, on le casse les couilles en fait. Comment ça, elle te casse les couilles? Elle est où? Bien. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle doit C'est vouloir. une blague, tu sais pas où elle est. Bah, je sais pas, je l'ai laissée à l'hôtel. Ah? Comment ça, tu l'as laissée à l'hôtel? Je suis énervé. Et là, en fait, je vais voir sa meilleure copine, qui est Mélanie. Je pense qu'il est la personne la mieux placée là, qui sait ce qui se passe entre elle et moi. On a passé une belle journée, c'est magnifique. Et on a pris une chambre, tu vois, on voulait se poser un petit peu. Et maintenant, parce qu'elle aime un autre mec. Oh là là. J'y crois pas. C'est-à-dire que là, elle attend le dernier moment pour me dire ça. Et on y va, on s'en va en mode tranquille, on discute, ça se passe bien. Et elle me sort un mec, je sais même pas c'est qui. C'est que tu vois, j'avais pas les mots. Elle m'a pris pour un boucheron, en vrai. Non. C'est comme si je suis un pansement pour elle, tu vois. Non, je te jure que non, je pense pas. Je te jure que non. Ça m'angoisse, ça m'énerve, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle en est où en fait? Elle a pété un câble, la nana. C'est pas possible. Je sais pas si elle aime encore cette personne. Pour moi, je pense qu'elle est tombée sincèrement amoureuse de toi ici. J'en suis sûre et certaine. Vraiment. Mais je pense que là, en fait, le fait qu'elle doit faire un choix tout à l'heure, bah, il y a tout qui remonte dans sa tête, elle sait plus où elle en est, elle est perdue, elle est pas bien. Et moi c'est comment pour moi alors? Je te jure qu'elle est sincère avec toi. Je te promets, elle a jamais parlé d'un seul mec comme elle parle de toi ici. Jamais. Comme d'habitude, je défends Dautré. Voilà, c'est vrai qu'elle est souvent maladroite, elle a des mots qui dépassent ses pensées. Voilà, c'est Dautré tout craché. Et voilà, j'ai beau dire tout ce que je veux, le mec, il est blessé et je crois qu'au final, il a rien envie d'entendre. Je sais pas, en tout cas là, j'ai bien réfléchi. Ah c'est chaud là. Fin de discussion, Karim et moi, voilà, je retrouve les autres. Je leur explique plus ou moins ce qui s'est passé. Elle lui a dit quoi? Il l'a laissée à l'hôtel parce qu'elle lui a dit en gros qu'elle a quelqu'un dans sa tête et que lui, c'est son mec pansement. Oh elle est folle. Ah ouais, c'est chaud. D'accord, ok. Moi je comprends tout à fait Karim parce que les propos d'Aurélie sont hyper blessants. Oui, mais attendez, sauf qu'on est d'accord qu'elle s'est jamais comportée comme ça avec un mec, elle a jamais eu un coup de foot pour un mec. Oui mais... Ouais, mais il y a des manières de dire les choses. Oui, mais tu la connais, tu sais comment elle est maladroite quand on parle de sentiments avec elle. Je pense que là, le fait de devoir prendre une décision, c'est hyper compliqué pour elle. La meuf, elle sait plus sur quel pied danser parce qu'elle est complètement perdue. de dire Elle a peur en fait. De dire que c'est un mec pansement et tout, c'est chaud. Aurélie, certes, elle a pas employé les bons mots, mais je me mets à la place de Karim, ça me touche dans mon estime. Qu'on pense que je suis une relation pansement, c'est impossible. Oh, je suis choquée. Même nous, on était tous persuadés qu'ils allaient repartir ensemble, tu vois. Peut-être qu'ils vont repartir ensemble, peut-être qu'elle va revenir. Ouais, mais peut-être que là, en lui disant ça à lui, surtout qu'il a énormément de fierté, ça va être chaud. En effet, la cérémonie d'Aurélie et Karim semble légèrement compromise, car de son côté, le prétendant a déjà pris sa décision. C'est un truc de ouf. J'arrive dans ma chambre, je fais mes valises. Dans ma tête, c'est fini. Je veux plus être avec cette fille, Aurélie. Elle m'a blessé, donc ma fierté, elle en a pris un coup, en fait. Je suis pas venu ici pour jouer, pour rigoler. Je suis un mec sincère, je suis vraiment venu chercher l'amour. Donc là, je sens que c'est une trahison.
Mais j'aurais jamais dû en fait. Elle ne mérite pas, elle vaut pas le coup. Donc voilà, je fais mes affaires et je veux rentrer chez moi à ce moment-là. Oh là là, j'ai une valise là. Moi j'entends les roulettes d'une valise, je me lève en bombe. Ouais, alors pas du tout. Et je vois Karim avec ses valises. Et je m'interpose, je dis mais tu fais quoi, tu vas où? Et là j'ai peur. Pas du tout en fait. C'est une blague, tu vas où? Donne-moi, je vais te les ramener dans la chambre. Non. Ah ouais, je suis sérieux. Tu es malade ou quoi? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie tu pars. Aurélie a besoin de toi. Rigolez ou quoi? Moi, je suis un bouche-trou, moi. Pas du tout. Mais qui bouge trop? Tu sais très bien que c'est pas le cas. Tu sais très bien. De toute façon, on te laisse pas partir. Non, bah tu pars pas, enfin, tu restes ici. Flo. Donc là, je mets ma fierté de côté. Karim, affronte-la. Tu vas Tout le monde vient me voir, ça me touche énormément, mais je veux plus rester là. Benji, j'ai réfléchi, ma décision elle est prise. Écoute, si ta décision est prise, attends, et tu lui diras lors de la cérémonie. Affronte-la et attends de voir si elle vient. Dans tous les cas, t'auras eu le croc d'être là. Je t'ai dit, va jusqu'où bout. T'auras eu le croc Là, d'être là. j'ai fait le max. Ce qu'il me dit, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre côté. J'ai pas besoin de leurs conseils. Jusqu'à présent, je suis venu seul, je me débrouille seul. Et je repartirai seul. C'est ta fierté qui Va va jusqu'au bout, en gros. T'as rien à perdre. Bon allez les gars, prenez ces valises, ramenez-les dans la chambre et toi tu descends en bas. Moi je sais à quel point elle est sincère, à quel point elle est amoureuse de lui. Donc de le laisser partir, c'est carrément inconcevable pour moi. Karim, t'es un bonhomme. Ouais, je suis un bonhomme. Eh ben monte, va jusqu'au bout, t'es un homme, et montre que tu seras jusqu'au bout à la cérémonie. Là, si je fais ça, c'est. Eh ben si tu fais ça, c'est que tu montres que t'es un homme. Là je pense que ça le fait réagir. Il peut pas partir, il peut pas. Il faut qu'il aille jusqu'au bout parce que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent ça aura servi à rien. Et je pense que s'il va pas jusqu'au bout, je retrouverai une Aurélie en miettes. Allez, va te préparer, s'il te plaît. Et nous, on va se préparer aussi. Et va te préparer. Venez nous aussi, on va nous préparer. Et nous, on va se préparer aussi comme ça, voilà. on y va. Chacun se prépare de son côté. Je me dis qu'ils ont finalement raison. Je décide d'aller à la cérémonie pour avoir une vraie explication. J'ai rien à perdre en fait, parce que c'est moi qui ai décidé de partir. Donc là, j'ai plus rien à perdre. C'est soit je rentre avec elle, soit je rentre tout seul. Mais en tout cas, c'est pour lui montrer que je suis un homme et que je suis un combattant et que j'irai jusqu'au bout de l'aventure. Oh là là. Première chose, on a réussi à retenir Karim. Mais il nous reste encore une deuxième chose, c'est que est-ce que la Aurélie, elle va revenir et elle va se pointer à la cérémonie. Donc là, il y a double sentence. Donc on croise les doigts. Alors, est-ce qu'en convainquant Karim de rester, prince et princesse ont évité le pire? Ou bien le pire est-il à venir? En tout cas, on dirait que toutes ces émotions, ajoutées à l'horloge qui tourne et la fin de l'aventure qui approche, ont fait prendre conscience à Benjamin qu'il n'y avait plus de temps à perdre avec Mélanie. Là c'est vraiment le dernier jour, j'ai pas envie qu'on soit en froid, ça sert à rien, j'aime pas cette situation. Elle est revenue vers moi, je l'ai envoyé. Donc là, à moi de retourner vers elle. Donc je mets ma fierté de côté et je vais lui parler. Ouais, je te trouve ridicule de faire la gueule le dernier jour, franchement, t'abuses. Je me casse la tête. Je te casse pas la tête. Si, tu me casses la tête. Non, Si. pas du tout. Parce que, au lieu de profiter, écoute, profiter les 2 derniers jours, les 3 derniers jours, hier, tu étais là à te dire, je sais pas, est-ce qu'on est plus des amis alors qu'on le sait très bien. Tu le sais ou pas? Je sais pas du tout quand tu fais la tête, voilà ce que je sais. Moi, j'ai fait un sacrifice pour être aujourd'hui seul avec toi. Un sacrifice? Oui, j'ai fait un Et sacrifice. personne t'a mis un couteau sous la gorge, moi je t'ai même pas parlé avant toi. Tu vois ce que tu es en train de me dire? Personne t'a mis. Mais bien sûr que non, Tu fais personne tes m'a mis. choix, t'es un grand Mais bien garçon. sûr, mais bien sûr, mais au Ça lieu va de être ma profiter- faute encore si tu la virais. C'est vrai, elle m'a rien promis. Et voilà, j'ai pris le risque. J'en assume totalement les responsabilités, les conséquences. Mais j'aurais aimé profiter avec elle avant de quitter l'aventure et au moment de quitter l'aventure se poser vraiment la question est-ce qu'on repart ensemble ou non. La vie est pas finie. C'est bon, on s'en va ce soir. Tu sais ce que tu dis et après tu veux pas que je fasse la gueule? T'es en train de me dire que tout est ma faute. C'est une blague ou pas? Ouais. Ah donc tout est ma faute? Ben. J'aimerais tellement que tu me dises ouais, tu as fait le bon choix. C'est pas compliqué de dire des choses comme ça. Si c'est compliqué pour moi. Non, c'est pas Eh compliqué. ben moi je ne suis pas toi. Tu comprends ça ou pas? Pour moi c'est très compliqué. Mais elle, quand elle est arrivée dans cette aventure, c'était une fille qui avait été très blessée, qui avait été malmenée, on va dire, par ses sentiments. Et elle est arrivée cadenassée, avec le cœur entouré de cadenas. Et tout au long de l'aventure, j'ai cherché cette clé.
fait, aujourd'hui, je m'aperçois que c'était moi la clé. Je pense que t'es la personne avec qui j'ai passé le plus de moments inespéciables. Je te jure que c'est vrai. Vraiment. Et t'es sûrement la personne qui va le plus me manquer. De l'avoir pleuré en me disant ça, c'est quelque chose d'assez fort. Je suis dans cette quitter toi. J'espère qu'on n'est pas des mauvais pour que je te quitte. Ouais, mais je sais pas si on est fait pour être ensemble non plus. Ouais. Si tu sais pas, autant tenter. Si tu tentes pas, tu sauras pas. Je me dis qu'il y a peut-être une chance encore pour tous les deux, c'est pas perdu et on verra comment va se dérouler la fin de journée. Si pour Mélanie et Benjamin, l'horizon semble enfin s'éclaircir, pour d'autres, en revanche, les nuages s'amoncellent. Malgré sa dispute avec Aurélie, Karim a décidé d'aller à la cérémonie finale. Mais sa princesse n'est toujours pas revenue. Et la décision du prétendant ressemble de plus en plus à un grand saut dans le vide. En préparant, je repense à tout ce qui s'est passé. Aurélie, je ne l'ai plus revue de l'après-midi. En fait, il y a un truc qui s'installe dans ma tête. Je me dis, est-ce qu'elle va venir? Je sais pas où est-ce qu'elle est. Je sais même pas si elle va venir en fait. Je sais pas. Ça se trouve, je vais être là, je vais être devant, tout seul. Attendre. Je sais même pas pourquoi je suis resté. Et c'est moi, je me retrouve à l'attendre, elle vient pas, c'est... En fait, je sais pas, je me dis, mais est-ce que j'ai bien fait de rester? J'aurais dû partir, peut-être? Si elle vient pas, ben ça veut dire qu'elle a tout perdu en fait. Si elle vient, là tu pourras vraiment tout éclaircir avec elle. Bien sûr, bah là, je suis prêt à l'affronter, je suis prêt à la voir, parler avec elle, mettre les choses au clair, une fois pour tout. Je sais pas, en fait, je suis perdu, je me dis, là, je recommence à zéro. Même s'il y a des sentiments, j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle. C'est vraiment chose qui est en train de se passer. Bon, tu sais qu'on est en train de se préparer, on sait même pas si elle va venir. On va tous se préparer, mais on sait même pas si Aurélie va venir ou pas. Peut-être qu'on se prépare pour rien. Déjà que le fond de teint, j'aime pas ça, alors me peindre la gueule pour rien, ça m'énerve. Non mais elle va venir. Tu sais très bien qu'avec elle, on peut s'attendre à tout. Hein. Toi, tu la connais, hein. À tout moment, elle pète un câble, il n'y a plus de cérémonie, il n'y a plus rien. Hein. En fait, j'ai qu'une hâte, c'est de la voir, de voir au moins qu'elle va bien, et physiquement et mentalement. En plus, je ne peux même pas parler avec elle avant, je sais même pas où elle est, je sais pas ce qu'elle fait. Ça m'angoisse. Je te jure que si elle vient pas, je comprends pas. Je la comprends pas. Qu'est-ce qu'il a pris, en fait? Je m'inquiète, enfin c'est ma meilleure amie, je l'aime comme si c'était ma sœur. Viendra-t-elle ou ne viendra-t-elle pas? Tout repose désormais entre les mains de Princesse Aurélie. Trouvera-t-elle le courage d'aller jusqu'au bout avec Karim? C'est vraiment la cérémonie du grand stress. Si Aurélie vient pas, je pense que Karim il sera vraiment triste et vraiment déçu et je pense qu'il peut même s'en prendre à nous de lui avoir dit de rester et que Aurélie vienne pas. La pression, waouh. En plus de ça, je suis stressé et énervé. Donc de combiner les deux, c'est un truc de malade en fait. Je sens
Karim très stressé. Je sens que voilà, il sait pas si elle va venir ou non. En tout cas, il est là. Et ça, c'est une preuve de maturité. Et c'est la preuve que ce mec-là, c'est un homme. Ça va, Karim? Elle va venir. Elle va venir. Je me dis que les rôles se sont inversés et c'est moi j'attends si elle arrive ou pas. Tic-tac, 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 tic-tac. Toujours pas. Je vois que tout le monde est crispé, tout le monde attend. J'ai l'impression que si Aurélie ne vient pas, c'est un échec pour tout le monde. Je pense pas qu'elle vienne. Mais ça va quoi? Je pense qu'elle va pas venir. Arrête, elle va d'office venir. Improbable. Improbable qu'elle vienne pas. Aurélie, elle a toujours tout assumé. Donc je pense qu'elle aura le cran de le voir en face en fait. Elle va pas se permettre de ne pas venir à cette cérémonie. Elle va venir, elle va venir. Bah, je la vois pas. Hein. C'est le scénario impensable. Vraiment, c'est inimaginable qu'elle ne vienne pas. Ça va pas être évident pour Karim. Karim, tu veux pas te poser avec nous? Tu seras peut-être plus à l'aise. Non, que de rester debout comme ça. Viens. Tu sais à quel point elle met du temps pour se préparer, alors là... Le temps que le fer se chauffe, qu'elle se lisse les cheveux, enfin bon, t'as compris. On essaie de le rassurer, mais nous on est encore plus en flip que lui, parce que forcément on veut pas le montrer. Donc nous on est là, on panique, lui on le sent le mec qu'il est pas bien. Il est vraiment pas bien et franchement j'aimerais pas être à sa place parce que il y aurait longtemps que je me serais jeté à la mer. Si elle vient pas, je me dis que j'aurais dû partir en vrai. Non, même si elle vient pas, faut pas que tu te dises ça. La meuf elle est en tort, et c'est moi je me retrouve à l'attendre, elle vient pas, c'est... Voilà, le sentiment il est amer à ce moment-là. J'attends, et je lève un peu les yeux. Et je la vois descendre. Elle est là. Elle est là? Quand je descends et je le vois là m'attendre en bas, c'est la grosse angoisse dans ma tête. Je sais que je l'ai beaucoup déçu, je peux le comprendre, mais en fait je voulais pas le blesser et j'espère qu'il me pardonnera. Allez, Karim. Allez, Karim. Courage. Allez, Karim. Allez. On est avec toi, frérot. Regarde comment elle est venue. Je me dis, attends, je suis super bien habillé, toutes les princesses se sont mises sur leur 31, et là je vois, elle arrive en peignoir, je me dis, mais c'est un truc de ouf quand même cette fille. Elle m'aura étonné jusqu'au bout. Comme ça, c'est la plus belle. Les choses les plus simples sont les meilleures, t'as dit. Je décide d'y aller pieds nus, naturel, cheveux pas faits, rien, pour lui montrer que vraiment je suis sincère, peu importe la cérémonie, peu importe tout le tralala qui va avec. Vas-y. Aujourd'hui, les choix se sont inversés, c'est lui qui va décider si vraiment on repart ensemble. Je suis en angoisse totale parce que s'il veut pas repartir avec moi, il va me briser le cœur. Et là, à ce moment-là, je suis énervé, je sais pas à quoi penser encore, mais j'attends avec impatience ce qu'elle va me dire. Tu es tout ce que j'aime chez un homme. Pour de vrai. Karim, je vois qu'il a la haine, mais un truc de fou, il m'a pas pardonné, je suis pas bien. Je suis folle amoureuse de ce garçon, donc je ferai n'importe quoi pour qu'il me croie et pour lui prouver que je suis extrêmement sincère. Je vais à nu devant toi. J'ai du mal à le faire parce que je déteste mon corps, et pourtant je le fais devant toi. Pour te dire que pour de vrai, en fait, je t'aime vraiment. T'es magnifique. T'es magnifique. C'est juste magique ce moment, j'en ai les larmes aux yeux. C'est une image très forte et je pense que Karim ne peut pas être indifférent à ça. Je suis choqué, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai même pas les mots tellement c'est fort à ce moment-là ce que je vis. Ça m'est jamais arrivé. Elle me dit je me mets un nu devant toi. Et là, cette phrase-là, j'ai l'impression j'ai pris une droite dans la figure. Je sais que ça t'a blessé ce que je t'ai dit. Par rapport à mon ex,
à l'extérieur. Je m'excuse. Je suis tombée amoureuse de toi. Je te l'ai dit, tu m'as fait tout oublier. Et je t'aime pour de vrai. Au fur et à mesure, j'ai chaud. Je suis troublé, je m'attendais pas à ça. Donc du coup, j'enlève ma veste. Limite, j'ai envie de me mettre comme elle, en fait. Je te demande si... Si oui ou non tu veux repartir avec moi. À ce moment-là, mon choix, il est pas fait. En sachant que je suis venu avec un choix négatif. Donc pour l'instant, c'est mitigé, c'est 50-50. Ça me noue la gorge, je suis pas bien. Écoute, je suis pas très fort en discours. Je suis pas venu ici pour rigoler, pour m'amuser ou jouer un rôle. Je me rappelle le premier jour quand je t'ai vu, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est installé directement. Je sais pas, je l'ai senti. Et j'ai appris à te connaître. Grande gueule, insupportable. Je pense que c'est dû à ton passé amoureux en l'occurrence. J'ai tenu le coup. C'était pas facile. Tout à l'heure, t'as lancé une bombe. Ça m'a fait mal. J'ai une fierté. Donc voilà, là, je te dis tout ce que j'ai sur le cœur. Et je sais pas comment réagir. Ma fierté est en train d'en prendre un coup là, je suis pas bien. Est-ce que je peux parler tranquillement, s'il te plaît? Soit je reprends mes affaires, je m'en vais, soit je me bats encore. Et tout ça, c'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire. C'est très compliqué pour moi, en fait, là. Il va me nexter ou... Laisse-le parler. Laisse-toi aller. Je peux pas. Je suis en train de me taper la honte en vrai. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Laisse-le parler. Écoute, dans la vie, il faut prendre des risques. Et c'est un risque pour moi. Mais je vais prendre ce risque de repartir avec toi. Je lui dis oui enfin et je suis soulagé, je suis super content. En fait, je lui dis oui parce que j'ai de réels sentiments pour cette fille en fait. Et je peux pas m'en cacher. Elle me fait une déclaration devant tout le monde. Cette fille-là, elle vaut le coup, elle a le mérite d'être aimée comme tout le monde. Je suis super content et je pense à plus rien en fait. Je me dis que là, le temps s'est arrêté. Les jeunes, ne faites plus ça, hein. Je vais faire une syncope. On a failli tomber dans les pommes, mais on s'est serré tellement la main fort avec Mel qu'on en a les marques dans la main. Et là, dénouement, c'est incroyable et voilà, tout qui est bien qui finit bien. Je t'avais dit ou pas? Je t'avais dit ou pas? Je suis libéré là. Je veux pas parler d'amour, je suis pas quelqu'un qui parle d'amour, mais je pense que c'est le début d'une belle histoire amoureuse, sincèrement. Enfin, on part ensemble. C'est l'homme de qui je suis amoureuse. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Félicitations, félicitations, félicitations. Je suis heureuse comme jamais. Je la vois, elle est comme une gamine de 2 ans à qui on a offert 50 cadeaux à Noël. Je leur souhaite plus que le meilleur. Non mais vraiment, pour de vrai, attends. Faut que je dise un truc pour de vrai. Je tiens quand même à vous dire à tous que je vous aime vraiment, pour de vrai. Mel, je t'aime d'amour. T'es quelqu'un de bien. Tu as fait, je pense,
les bons choix depuis que t'es arrivé. Sauf un. T'as le droit d'être heureux en fait. Mélanie, il faut absolument qu'elle avoue ses sentiments à Benjamin. Donc je décide de lui parler et de lui dire ce que je pense vraiment. Ce que j'ai fait là, prends en note. Toi, je comprends pas ce que t'attends. Quand elle me dit ça, je sais qu'elle a pas tort. Voilà, elle est arrivée ici avec quelqu'un dans la tête, comme moi. Et elle a tout oublié avec Karim. Comme moi, j'ai pu tout oublier avec Benji. Pourquoi tu vas pas? Je comprends pas. Pour de vrai, je comprends pas. Je sais à quel point je suis attachée à Benji. Mais j'y arrive pas, c'est difficile pour moi. Je suis quelqu'un de très réservé à ce niveau-là. J'ai du mal à même moi accepter mes émotions, les sensations, tout. Mel, t'attends quoi en vrai? On se dispute tout le temps. Et alors, mais c'est ça qui est bien. Tu préfères que c'est platonique? Après, je dis ça, je dis rien. Bah, je peux que l'écouter. Parce que je sais qu'elle veut juste mon bonheur. Et moi, je sais que j'ai des sentiments sincères pour Benji. Tu sais quoi? Peut-être que je lui laisserai une chance. Tu peux lui dire ça? Benji! Viens! Regarde. Aurélie et Mélanie m'appellent et je descends, je les rejoins et là je me dis que ben voilà, c'est l'instant de vérité. Je m'attends à tout. Viens, je me cache. Tu te caches encore derrière les buissons? J'ai pas d'oreillette cette fois, t'as pas de toqué. J'étais sérieuse? Viens. Bah, c'est toi. Faut que je te parle. Faut que je te parle. Là, Benji se retrouve face à moi, les yeux dans les yeux. Alors là, je suis dans un état. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi penser, je sais plus où je suis. D'autré, vite, dis-moi ce que je dois dire. Benji. Benji. Faut que je t'avoue. Faut que je t'avoue. Mes sentiments. Mes sentiments. Sérieuse. Je suis sincère avec toi, même si c'est d'autres qui parlent derrière le siège. Je suis sincère avec toi, même s'il y a une cruche qui se cache là-bas derrière. Accrochez-moi. Je suis désolée. Il y a Aurélie qui lui chuchote ce qu'elle doit dire et ça me fait rire, mais j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Moi, j'ai envie que ça vienne de Mélanie. J'ai envie que ce qu'elle a à me dire, ça vienne d'elle, de son cœur et de sa tête. C'est très difficile de faire ce que je suis en train de faire, les gars. Je vous jure que là, pour de vrai, oh là là. Aujourd'hui, j'ai besoin qu'elle me dise, elle, ce qu'elle ressent et ce qu'elle a envie de faire avec moi. Toi et moi, Benji, on est meilleurs potes. Hein? Non, attends. Elle ose pas te le dire, c'est horrible. Je sais même pas ce qu'il faut dire. Ce que tu me dis à moi quand elle est pas là, en fait. Lâche-toi pour de vrai. J'aimerais bien que ça sorte de ta bouche. Ah ouais. Donc. Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Je sais pas ce que j'attends de toi, mais je me dis qu'on pourrait au moins essayer. Ben voilà. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Il a fallu tous ces efforts et toutes ces disputes, toutes ces réconciliations pour enfin entendre ça. Mais je me dis que ça en valait le coup. Et moi aussi, j'ai envie de prendre le risque. J'ai envie de voir ce que ça peut donner, elle et moi. Ça te fait du bien de parler un peu ou pas? Je sais pas, je me sens pas bien. Peut-être que je me sentirais mieux si tu me fais un bisou. Il n'y a plus que lui et moi, on est dans une bulle. Il n'y a plus rien qui existe autour et c'est juste lui et moi. Aujourd'hui, je sais que j'ai des sentiments pour lui. Plus que de l'amitié, c'est sûr. Alors peut-être qu'on est à un pas de l'amour, j'en sais rien. Benjamin, c'est tout ce qu'il attendait. Je le vois sur son visage, il est hyper content, super heureux. Et moi aussi, parce que c'est mon frère et ma meilleure amie. Donc s'ils font un bébé, ce sera moi la marraine. Vous avez tout raté en fait! On n'a rien raté, viens à toi, c'est pas un canard.
Tout est bien qui finit bien. Moi, je suis avec Karim, Mel avec Benji. C'est tout là. Et pour les princesses de l'amour! Désormais, il ne reste plus aux princes et princesses qu'à fêter dignement la formation du dernier couple de l'aventure. Comment tu te sens? Ah bah seul. C'est vrai, j'ai un sacré de ouf, je me sens solo là. Solo la mission mon gars. Non mais non, t'invites chez nous. Le jeter, le rejeter. Non, je peux faire un week-end chez vous et après un week-end chez oui, nous. alors t'es invité chez tous les couples, mais Regarde la dernière. nous, vu que c'est différent, on veut bien te prendre un petit peu avec nous. Mais pas trop. Pas trop, ouais. Pas trop. Ça les doigts avec les autres. Tant que tu pas trop encombrant, ça va. Non mais je prends pas de place, hein. Moi, un 10 mètres carrés, ça me suffit. Quand tu prends pas de place, je viens avec toi depuis des semaines, je te dis que tu prends de la place. Malgré que je suis solo uno et qu'il y a que des couples autour de moi, moi je suis content pour eux. Même Steven, si t'as pas réussi, c'est pas grave. On a quand même tous réussi et on a retenu des choses sur nous, sur nos sentiments et au final, ben, ça nous a fait que grandir. C'était l'aventure la plus exceptionnelle que j'ai vécue de toute ma vie. J'ai trouvé l'amour. Et là, c'est une belle histoire d'amour qui commence avec Laurie. J'espère que ça va durer. J'espère que ça se passera bien. Et si c'était à recommencer, ben, je referais tout pareil. Ben moi, de cette aventure, j'en sors grandi. J'ai l'impression d'être devenu un homme, d'avoir laissé le costume de Virgile Pignon à la maison et de repartir vraiment changé. Je suis arrivé dans l'aventure avec mon ex. Au final, mon ex a trouvé l'amour avant moi, ça m'a déchiré le cœur. Et moi, de mon côté, je l'ai trouvé aussi. En fait, je ressors de l'aventure avec Inès. Je ressors de l'aventure en couple. J'ai du mal à y croire. C'est vraiment une aventure qui restera gravée à tout jamais en moi, dans mon cœur. Je croyais plus du tout à l'amour, je pensais que j'allais rester dans ma dernière relation. Et franchement là, je sais ce que je ressens, j'ai des papillons au ventre. Je recrois enfin à l'amour. Merci à cette aventure. Finalement, tout le monde a trouvé l'amour, sauf Steven. Mais en tout cas, on est super heureux. Et pour rien au monde, je regretterai cette aventure. J'ai ouvert mon cœur aujourd'hui. Je sais que l'amour, c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. Je repars carrément transformée. On a vécu, je pense, tous des moments inoubliables. On s'aime à la folie. Je pleure parce que des gens m'aiment sincèrement, parce que ces gens, je les aime sincèrement. Et pour rien au monde, je changerai quoi que ce soit de toute mon aventure. Parce qu'au final, le résultat est beaucoup trop beau. Heureux de repartir avec Mélanie. Voilà, j'ai juste une envie, c'est de profiter de l'instant présent et de me laisser vivre moi aussi. Je suis ému parce que on termine l'aventure et je vois des gens qui sont autour de moi que j'aime. On a tellement passé une aventure de fou que j'ai les larmes aux yeux et vraiment mon gros regret, c'est qu'il n'y ait pas Marvin et Hilary avec nous. La photo aurait été parfaite.
prince et princesse, une page se tourne. C'est la fin d'une belle aventure. Mais une autre tout aussi belle commence, celle de leur histoire d'amour. Still falling for you.